tu peux faire des grandes choses. Tu peux attraper un sorcier. Sanctification. Avec la sanctification. Tu peux attraper un sorcier. Amen. Mais quand tu n'es pas sanctifié, mais tu peux évoluer avec le Seigneur. Comment tu peux évoluer? Dieu, c'est pas un magicien. C'est juste. C'est pas un magicien. Amen. Dieu, c'est un homme de principe. Amen. Pour que la perfection t'accompagne, il faut suivre ce prototype-là. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu dois savoir que la vie de sanctification, si ce n'est pas la ta vie, après la prière, il faut te mettre en œuvre. Que Seigneur, aide-moi à voir ces trois étapes. C'est très important. Il faut maintenant que remarquer très bien que la sanctification que vous voyez, ici, le messager était Luther. N'est-ce pas vrai? Oui. C'est là que proviennent les luthériens. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais la sanctification ici, frère Branham dit qu'il y avait un messager, Yes, sir. un jeune homme. Amen. Vous voulez le savoir? Oui. Frère Branham dit que c'était John Wesley. C'est là que les méthodistes sont venus. C'est ça. Amen. Les prédications, c'était quand je suis mort à la croix pour que nous soyons sanctifiés. Voilà pourquoi vous allez remarquer les méthodistes. Toutes leurs prédications sont basées sur la sanctification. Pourquoi? Il y a eu un homme, un messager, du nom de John Wesley. Wesley. C'est là que le mouvement presbytérien est venu. Et John Wesley était le messager du 6e âge de l'Église. Amen. Dites Amen. Amen. Et il est venu avec son message, la sanctification. Tous ceux qui viennent au Seigneur être sanctifiés, parce que Christ est mort à la croix. C'est parce qu'il dit que Christ est mort à la croix et aussi doivent être sanctifiés. Mais je vais arriver sur quelque chose. Tu es sanctifié, c'est bien. Tu es justifié, c'est bien. Mais tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Dieu est parfait en deux? Non. Je répète. Est-ce que Dieu est parfait en deux? Non. Or, si tu as bien fait la justification, tu as bien fait la sanctification, la chose qui suit après la justification, après la sanctification, la chose la plus capitale, plus importante, qui vient sceller ta vie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Qui peut dire amen à ça? Amen. Ceux qui ne peuvent pas faire les acclamations, c'est la chose la plus capitale. Et frère, on va t'escalader ce matin. Il dit que la justification ne peut pas te sauver ce matin. La sanctification peut te sauver ce matin. Parce que Luther a prêché la justification. Wesley a prêché la sanctification. Mais ici, il y a le baptême du Saint-Esprit. Mais qui doit venir nous prêcher le baptême du Saint-Esprit? Oh, je remercie le Seigneur. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas une colonne. Justifié et notre être sanctifié. Tu peux être sanctifié sans avoir le Saint-Esprit. Dans notre recommandation ce matin, si tu es justifié, ce n'est pas important, ça ne nous concerne pas. C'était pour les luthériens. C'est ça. Si tu es sanctifié ce matin, c'est pour les méthodistes. Ça ne nous concerne pas. Mais notre objectif ce matin, c'est d'abord de passer la justification, passer la sanctification et après arriver sur le baptême du Saint-Esprit. Où le Christ habite dans ton cœur. Amen. Dites Amen. Tu l'esprit dans le cœur du croyant. Amen. Dites Amen. Amen. Donc maintenant, les deux choses là ne peuvent pas nous sauver aujourd'hui. Oh, à ces temps, ça peut sauver les luthériens. Et ici, ça peut sauver les méthodistes. Les presbytériens, tout cela. Ça peut les sauver. Avec John Wesley, messager du 6e âge de l'Église. Mais quand on arrive au 7e âge, vous êtes avec moi? Quand on arrive au 7e âge de l'Église, le chiffre 7 selon la mathématique de Dieu, c'est la perfection. Amen. En Dieu, quand il dit, c'est l'achèvement, pardon. Quand on arrive au chiffre 7, c'est l'achèvement. Or, avec 3, c'est la perfection. Remarquez ici, 5e âge de l'Église, qui était la grâce. Voilà pourquoi il devait prêcher la justification. Dites Amen. Amen. Or, le chiffre, il était le messager du 5e âge de l'Église. Or, étant le messager du 5e âge de l'Église, c'était la grâce qu'il devait apporter. Voilà pourquoi les gens devaient vivre par la foi. Amen. Dites Amen. Amen. Maintenant, quand on arrive sur John Wesley, étant le messager du 6e âge de l'Église, il devait prêcher la sanctification. Mais quand on arrive au chiffre 7, ici le chiffre 7 s'appelle
Dites Amen. Amen. Ici, c'est Branham qui doit venir prêcher. Ça, c'est un. Yes, sir. Qui doit venir prêcher le Saint-Esprit authentifique. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, pourquoi il dit le Saint-Esprit authentique? Parce qu'il y a des faux Saint-Esprit dans son âme. Et dans son âme, là, cela doit produire le fruit. Parce qu'il y a des fruits de l'Esprit qui sont accompagnés pour tous ceux qui ont expérimenté le vrai baptême du Saint-Esprit. C'est ça. Quand il dit le Saint-Esprit, il ne produit pas de fruits. Il est là, il vit comme une païenne, un païen. Lui, c'est travail, c'est l'argent. Elle, c'est travail. On ne vous a pas dit qu'elle ne va chercher l'argent. Tout le monde cherche. La chose la plus capitale, les deux éléments que tu dois avoir, c'est avoir des recevoir le Saint-Esprit. Si tu as les deux seulement, pas question d'être sauvé. Tu as un, pas question d'être sauvé. Pas question d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que la finalité pour être en Christ, il faut avoir le Saint-Esprit. Mais pour arriver ici, il faut d'abord commencer ici. Justification, sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça?